All of these big deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go buck full crazy. Lil Rod believes that Mr. Combs possesses compromising footage of every person that has attended his freak-off parties and his house parties. Salacious tapes of Hollywood's biggest names, including record CEOs and politicians, doing drugs and cavorting with prostitutes and minors. HB bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je cherche à faire depuis plusieurs semaines, mais à chaque fois que je me dis ok c'est le grand jour, il y a un nouveau développement qui arrive. Donc écoute, vas-y là on est parti. T'es probablement pas sans avoir entendu le bordel qui entoure en ce moment le rappeur P. Diddy. Et si c'est pas le cas et que t'as aucune idée de ce que je suis en train de raconter, ne t'inquiète pas, installe-toi, je vais tout te dire. Et la raison pour laquelle je me suis dit que ça serait cool d'en parler, c'est parce que non seulement j'ai pas vu tellement de monde aller en profondeur dans le personnage de P. Diddy, et spoiler, c'est un personnage extrêmement diabolique. Et j'ai pas non plus vu beaucoup de gens aller en profondeur sur les conséquences que cette affaire va avoir. Non seulement dans le monde du divertissement, mais même dans le monde de la politique, des médias ou encore des marques. Et spoiler, les conséquences vont être énormes. Mais avant de te parler des conséquences, faut rapidement que je te parle de mes cheveux. Oh la transition de zinzin. Eh ouais, parce qu'il est l'heure de te parler du kit que j'utilise pour entretenir cette belle chevelure. Ce kit, il s'appelle le Scalp Buffer. Dans ce kit, tu as déjà la brosse en silicone, elle est 100% antibactérienne, donc ça te permet de virer toutes les germes que tu n'arrives pas à avoir juste avec les mains. Elle permet également d'exfolier ton crâne et d'éviter d'avoir des peaux sèches ou encore des résidus de produits. C'est un peu comme si tu avais un singe qui retirait toutes les conneries que tu as sur la tête. Elle est également conçue pour stimuler la circulation sanguine, et meilleure circulation égale des cheveux en meilleure santé. Et petit bonus non négligeable, vu que tu améliores la pénétration de ton shampoing, tu as moins besoin d'en utiliser. Donc tu économises des sous et tu peux acheter des trucs plus importants comme des pots de créatine. Et pour compléter ce pack, tu as le 2 en 1 shampoing et après-shampoing. Ces deux produits sont conçus pour travailler ensemble et te faire un crâne. Moi, mamma mia, pourquoi je parle italien moi? Son odeur est phénoménale, il sent tellement bon que j'aimerais pouvoir détacher mon nez pour le mettre en haut de mon crâne et pouvoir respirer l'odeur de mon crâne avec le nez que j'aurais détaché. Et je te jure que ce kit c'est un peu devenu mon rituel après une longue journée de taf, genre c'est un peu comme si quelqu'un me massait le crâne. Pour moi qui n'ai personne pour me masser le crâne. Petit bonus, tu as également une accroche pour pouvoir le fixer où tu veux et l'avoir facilement. Et comme d'habitude avec tout ce que fait Manscaped, c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux et personne n'a eu son nez qui a été arraché. Tu peux choper ton kit en allant sur manscaped.com et tu peux bien évidemment bénéficier de 20% de réduction et de la livraison offerte en utilisant le code NASHBFIT. C'est moi NASHBFIT. Je te mets toutes les informations en description comme ça t'as juste à cliquer. Merci à Manscaped de sponsoriser cette vidéo et nous on est reparti pour la vidéo. Sean John Combs, plus connu d'abord sous le nom de Puff Daddy, puis P. Diddy, puis simplement Diddy, est un rappeur et producteur américain originaire de New York. Il est principalement connu pour avoir été sur le devant de la scène lors de l'explosion du hip-hop et du R&B dans les années 90, produisant des artistes comme Notorious B.I.G., Lil Kim, Usher, Mary J. Blige, Mariah Carey, Jennifer Lopez. Pour faire simple, si t'écoutais du hip-hop ou du R&B dans les années 90, il y a une chance sur deux pour que les chansons que t'aies écoutées aient été produites par P. Diddy. Mais il s'est pas arrêté à la musique, puisqu'en parallèle, c'était également un gros entrepreneur. En sortant par exemple une marque de vêtements qui avait cartonné et qui porte son nom, Sean John, il a également associé son nom à la marque de vodka Ciroc, qui est un peu devenue la vodka officielle des rappeurs, et plein d'autres trucs qu'il me faudrait probablement une vidéo entière pour énumérer. Mais ce qui est important à retenir, c'est que si tu prends un mec qui a autant de succès dans la musique, autant de succès dans les affaires, et donc les rentrées d'argent qui vont avec. C'est super simple à comprendre que ce mec a énormément de contacts et énormément de pouvoir. Et ça, faut que tu le retiennes pour la suite. Et donc, entre les années 90 et jusqu'à très récemment, la vie de P. Diddy se passait parfaitement. Certes, il y avait des rumeurs, et il a été au tribunal quelques fois, mais rien de bien inhabituel pour un rappeur. Et quand je vais te raconter la suite, tu vas voir que c'est un truc de malade que ce soit resté secret tout ce temps. Donc, les problèmes ont commencé il y a moins d'un an, en novembre 2023, quand une chanteuse du nom de Cassie, que P. Diddy avait produit et avec qui il avait même eu une relation, a porté plainte contre lui pour VIOL. À partir de maintenant, je dirais V. Et également pour l'avoir frappé. Et dans les détails de la plainte, il y avait des trucs de fou. Par exemple, le fait qu'un de ses passe-temps favoris était de recruter des hommes escortes et de lui demander de coucher avec pendant qu'il filmait la scène. Toujours est-il que cette histoire s'est réglée super vite puisque P. Diddy a payé une somme de plusieurs millions à Cassie pour faire disparaître l'affaire. Et elle a effectivement retiré sa plainte. Sauf que malheureusement pour P. Diddy, Cassie venait d'ouvrir la porte au problème. À peine quelques jours plus tard, une femme du nom de Joy Dickerson a dit qu'en 1991, P. Diddy l'avait
V. Elle avait également Dro... tu sais, le mot qui finit par gay. À partir de maintenant, je dirais Dro. Voilà, donc en 1991, il l'a Dro et il l'avait. Une autre également du nom de Lisa Gardner pour des faits similaires alors qu'elle avait seulement 16 ans. Une autre du nom de Jane Doe porte plainte pour V en réunion alors qu'elle avait 17 ans. Et encore plein d'autres. Et à ce moment-là, avec toutes ces plaintes qui commencent à pleuvoir, il a été possible de commencer à avoir une sorte de fil conducteur entre toutes ces histoires. C'était à chaque fois des filles super jeunes, trop jeunes, qui cherchaient à percer dans le monde de la musique ou du mannequinat. P. Diddy promettait de booster leur carrière et leur présenter les bonnes personnes, trouver le moyen de se retrouver seul avec elles, foutaient quelque chose dans leur boisson et faisaient des trucs dégueulasses. Après ça, non seulement il les aidait pas dans leur carrière, mais il faisait même en sorte de les blacklister de l'industrie et de leur fermer toutes les portes. Ce qui est pas difficile à imaginer quand tu réalises qu'il avait un intérêt personnel à ce qu'elles deviennent jamais des stars. Puisque une fille random qui t'accuse, c'est une chose, mais une star qui t'accuse, tout de suite ça prend une autre ampleur. À ce moment-là, P. Diddy a commencé à comprendre que ça sentait mauvais. Il y avait des plaintes qui arrivaient en haut, en bas, à droite et à gauche et en diagonale. Et il a publié un message bateau sur Instagram qui ressemble en tout point à tous les messages bateau sur Instagram que les stars font quand elles se font prendre la main dans le sac. Oui, des gens essayent de salir ma réputation, ils veulent juste de l'argent, mais je vais pas me laisser faire, je vais me battre pour la vérité, blabla, tu connais la chanson. Sauf qu'à ce moment-là, la machine était plus que lancée. Et un truc qui est super habituel dans ce genre de situation, et dont je t'ai déjà parlé, c'est que quand ces choses-là arrivent, les gens vont pas mal fouiller dans le passé. Déterrer des anciens tweets, des anciennes vidéos, des trucs que t'avais écrits avec un coup dans le nez en 2013 et que t'avais complètement oublié. Eh ben Internet oublie jamais. Et là, dans les archives de P. Diddy, il y avait beaucoup à manger. On a par exemple une interview du chanteur Usher qui est parti vivre pendant 1 an avec P. Diddy quand il avait 13 ans et qu'il a expliqué qu'il avait vu des trucs de malades qui se passaient et qu'il enverrait jamais son fils là-bas. Des anciennes vidéos avec Justin Bieber lorsqu'il avait à peine 14 ans qui sont de plus en plus gênantes à regarder au fur et à mesure que tu connais de plus en plus le contexte. Des photos ont ressurgi avec la chanteuse Jennifer Lopez ou encore la chanteuse Aaliyah quand elle avait 17 ans. Des extraits où il a un comportement super insistant avec des rappeurs qui sont chez lui et tu sens qui sont méga mal à l'aise, un extrait d'une interview où le boxeur Mike Tyson retire sa main de sa cuisse de façon super gênée. Je sais pas si tu réalises le sang-froid qu'il faut pour oser caresser la cuisse de Mike Tyson, genre ton espérance de vie elle peut se faire diviser par 50 très vite. Ou tout simplement des extraits de ses propres interviews à lui, où il donne des indices sur ce qui se passe dans ses soirées, indices qui sont passés inaperçus à l'époque, mais qui maintenant refont surface et paraissent hyper perturbants. No, I don't know if guys have noticed this. Like a lot of ladies drink water at parties. They just, so you have, if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. À ce moment-là, c'est un déferlement. On est en août 2024 et pratiquement tous les jours, t'as un nouvel extrait qui sort, ou alors un nouveau témoignage, ou alors une nouvelle plainte. Et parmi ces plaintes, t'en as une qui va faire encore plus de bruit que toutes les autres. C'est celle d'un producteur qui s'appelle Lil Rod et qui a produit le 5e album de P. Diddy. Il explique que P. Diddy l'avait Dro et l'avait forcé à avoir des rapports avec des escortes. Mais il va un cran plus loin que ça et il commence à raconter le déroulé des soirées de P. Diddy. Soirées qu'il appelle freak off. Le mot freak en anglais désigne en gros le fait de se comporter comme un barge, donc des freak off sont des soirées où il se passe des trucs de barge. Dans ces freak-off, il a l'habitude de réunir un grand nombre de personnes, des lits à taille géante, de la dro en quantité industrielle. En gros, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus grand et impressionnant que ce qu'on pensait à la base. À la suite de ce témoignage, une autre personne vient apporter des informations qui là aussi vont tout changer. Un ancien garde du corps de P. Diddy vient non seulement confirmer ce que raconte le producteur, mais ajoute même une information supplémentaire. Cette information, c'est que P. Diddy aurait installé des caméras partout chez lui. Et il filme absolument tout ce qui se passe depuis les 15 dernières années. Le but principal de ces vidéos, au-delà de satisfaire ses propres désirs, est également d'avoir de quoi faire du chantage à différentes personnalités, producteurs ou directeurs. Il aurait apparemment obtenu de nombreux contrats et faveurs de cette manière. En gros, tu signes en bas de la feuille, sinon on va publier la vidéo de toi hier soir en train d'être pris en sandwich par un mec déguisé en panda et une meuf déguisée en licorne. Sachant que tout ce qui se passe lors de ces soirées est pas 100% consenti. Beaucoup des invités sont sous l'emprise de Dro à un point où ils tiennent à peine debout. Sachant également que tout le monde n'a pas encore fêté son 18e anniversaire, et sachant que beaucoup de gens sont filmés à leur insu. Apparemment, les soirées sont tellement intenses qu'elles peuvent durer plusieurs jours non-stop, grâce à toutes les Dro qui sont prises. Et qu'à la fin,
P. Diddy organise même des sessions d'injection de vitamines et d'électrolytes pour pouvoir requinquer les gens qui ont participé aux soirées, tellement certains sont mal au point. Bref, l'histoire va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer à la base. Arrivé à ce stade, ça commence déjà à sentir mauvais, ça vient de tous les côtés et c'est maintenant trop gros pour pouvoir étouffer quoi que ce soit. Et au milieu de tout ça, une nouvelle vidéo apparaît qui vient enfoncer le clou. Tu te souviens plus tôt, je t'avais parlé de la chanteuse Cassie avec qui P. Diddy avait eu une relation et qui a porté plainte contre lui. Eh ben, une vidéo d'eux dans un hôtel fuite. Dans cette vidéo, on voit Cassie essayer de partir et P. Diddy, habillé seulement avec une serviette, la rattrape. Et là, il la roue de coups. Elle finit par terre, il continue, c'est hyper violent. Il lui jette un vase dessus, la totale. On apprend que cette vidéo date d'il y a plusieurs années et qu'à l'époque, P. Diddy avait payé l'hôtel plusieurs millions pour pouvoir faire disparaître la vidéo. P. Diddy sort à ce moment-là une nouvelle vidéo d'excuses, encore une fois super bateau, mais c'est maintenant trop tard. Tout le monde réclame justice et réclame que P. Diddy fasse face à ses actes. Chose qui arrive assez vite, puisque dans la foulée, ces 3 maisons, une à Los Angeles, une à New York et une à Miami, sont fouillées par les agents fédéraux. Dans ces maisons, ils trouvent des armes, des ordinateurs et des disques durs contenant l'ensemble de ce qu'il a filmé pendant les 15 dernières années. Ils trouvent également 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Voilà, j'ai dû relire 3 fois l'information pour être sûr que j'avais pas mal lu. 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Et 784 jouets pour adultes. Pendant ce temps-là, les accusations de V continuent à pleuvoir de la part d'hommes comme de femmes. Et finalement, le 16 septembre, donc il y a une dizaine de jours, P. Diddy a été arrêté. Et il est depuis détenu au centre pénitentiaire de Brooklyn, qui est connu pour être l'une des prisons les plus dangereuses du pays. Genre, tu vois les prisons que tu vois dans les films où les gens ils sont habillés en orange et genre il faut faire partie d'un groupe pour te protéger, etc. C'est exactement ça. Là, on n'est pas à Fresnes, hein. T'as pas de PlayStation et tu fais pas un Koh-Lanta version prison. Il a d'ailleurs proposé une caution à 50 millions d'euros pour pouvoir sortir, qui a été refusée. Il a été placé sur surveillance 24 heures sur 24 pour éviter qu'il mette fin à ses jours. Et aux dernières nouvelles, il refuse de manger parce qu'il a peur qu'on l'empoisonne. Et une fois que cette histoire a été connue, tout le monde a rapidement commencé à réaliser quelque chose. P. Diddy est probablement juste la partie visible d'un très très gros iceberg. En effet, on sait maintenant que les soirées de P. Diddy étaient atroces, et on sait également qu'il y a de très nombreuses personnalités qui y ont pris part. Ça devient donc logique de se demander qui était au courant, pourquoi personne n'a rien dit, et surtout, qui a fait quoi. D'autant plus que comme tout est documenté, c'est hyper facile de savoir qui était dans les soirées. Je pourrais te faire une liste, mais honnêtement, ça serait plus rapide de te dire qui n'y a pas été. Parmi les plus gros noms, t'as Jay-Z et Beyoncé, LeBron James, Leonardo DiCaprio, Will Smith. On parle même des Obama. Et encore énormément d'autres. Et ce, pas que dans le monde du divertissement. T'as des PDG, des businessmen, des politiciens. Forcément, ça devient la panique chez les célébrités. T'as plein d'artistes qui suppriment tous leurs posts sur les réseaux, notamment Usher, Pink, Megan Fox. Le PDG de Nike a également annoncé sa démission de nulle part, sachant qu'il était proche de P. Diddy. D'ailleurs, P. Diddy a une paire de baskets Nike à son effigie. En gros, je pense vraiment, et là je pèse mes mots, qu'on s'apprête à assister au plus gros raz-de-marée médiatique auquel on a assisté depuis très longtemps. On parle de 15 ans de débauche et de trucs illégaux qui ont été intégralement filmés. Et on parle également d'un mec qui est quasiment sûr de se prendre une peine de prison à perpétuité, et auquel on va offrir un deal où s'il donne des noms et des informations, il pourra avoir une peine plus clémente. Et des noms et des informations, il en a beaucoup. On risque vraiment d'être choqué quand on va découvrir qui a participé, ou à minima, qui a vu des trucs complètement fêlés et n'a rien dit. Bref, ça va être un bordel monstre. En tout cas, peu importe l'issue que prend cette affaire, ça fait partie des choses qui montrent à quel point les hautes sphères, que ce soit le divertissement, le business, la politique, ça montre à quel point il se passe des trucs à ce niveau qu'on peut même pas réaliser. Je pense sincèrement que quand t'en arrives à un certain stade de réussite, tu te retrouves un peu automatiquement dans des contextes où il y a beaucoup moins de limites. Mais ici, on a affaire à une situation inédite, puisque tout est documenté et filmé. C'est pas juste des témoignages. Et je pense très sincèrement qu'on n'imagine même pas un dixième des choses qui se sont passées. En tout cas, comme d'hab, quand ça sort, compte sur moi pour être là et te le raconter. En attendant, pour l'heure, j'ai terminé. Eh oui, c'est fini, je me casse. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez Dro. Nous on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu nous rejoignais pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace. Man, hey! Naj B team, so you sexy, yeah, man, yeah, man.